cette musique. Pour qu'un Français puisse l'apprécier, cela lui demanderait d'apprendre la culture congolaise. Quelqu'un qui a grandi à Kinshasa comprend naturellement les sébènes, les animations, certaines références linguistiques et les codes de la danse. Un Français sans lien avec le Congo n'a pas forcément ses repères. La bonne nouvelle, c'est que la rumba congolaise possède déjà un public en France. Mais le seul problème est que, lorsque plusieurs artistes de rumba programment des spectacles la même année, ils puisent souvent dans le même réservoir. Dans ces marchés congolais diasporiques, tous les artistes n'ont pas la même capacité à transformer leur popularité en vente de billets. Certains ont plus de facilité que d'autres à remplir les salles. Et lorsqu'on est confronté à des problèmes d'affluence à répétition en France, il serait préférable de revoir ses stratégies et d'envisager comment se bâtir une fanbase locale avant de programmer un concert. Mais à la place, on veut recourir à une solution à court terme. Tous les warriors, à partir de lobby, donc pour la billetterie héritier, donc retourner les ennemis. L'appel à la solidarité peut aider, mais probablement pas autant que certains l'imaginent. Ce qui ne fonctionne généralement pas dans ce cas précis, c'est de transformer les fans de Fally Ipupa ou des Aiko Langalanga en fans d'Héritier Watanabe. Il est impossible de créer un nouveau marché en quelques semaines. Ce qui est intéressant dans la démarche de Fally et de New Kalongo, d'un point de vue marketing, c'est qu'ils reconnaissent implicitement que la communauté congolaise en France constitue un marché commun et que lorsque les artistes congolais se livrent une guerre permanente, ils fragilisent leur propre écosystème. Le mieux serait donc de se soutenir. À la longue, les artistes congolais seront contraints de construire une communauté française afin de remédier à leurs problèmes d'affluence. Utiliser la publicité géolocalisée, faire les petites salles avant les grandes, créer des ambassadeurs locaux. Cette méthode a été beaucoup utilisée par les artistes nigérians. Apparaître dans le média français spécialisé dans la musique, emprunter l'audience des influenceurs français, intégrer les playlists françaises, collaborer avec des artistes installés en France, adapter sa musique à des formats plus universels. Appliquer ces stratégies sur plusieurs années peut certainement améliorer les ventes des billets.